Il est passé de parlementaire méconnu à 4e personnage de l'État en seulement 3 ans. C'est Richard Ferrand, mis en examen depuis mercredi pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir favorisé sa compagne en concluant un bail entre sa société immobilière et les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait. Fort du soutien réaffirmé de l'Élysée, celui qui a été l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron refuse de démissionner. L'homme du président dans la tourmente, c'est un reportage pour 7 jours BFM d'Éric Barraud. L'audition aura duré près de 15 heures. Richard Ferrand ressort du palais de justice de Lille, mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. C'est la 2e fois déjà que cette affaire éclabousse Richard Ferrand. En mai 2017, le Canard enchaîné le met en cause quelques jours seulement après sa nomination au gouvernement. Selon le journal, 6 ans plus tôt, lorsqu'il était directeur général des mutuelles de Bretagne, le groupe d'assurance aurait loué des locaux appartenant à sa compagne. Alors que l'affaire éclate, Richard Ferrand tente de se justifier. Les mutuelles de Bretagne cherchaient un local adapté à leurs besoins au meilleur prix. Parmi 3 propositions qui leur étaient faites, et les administratrices et les administrateurs du conseil d'administration, dont je ne suis pas, ont retenu la meilleure offre, qui était celle d'un local détenu par ma compagne. Ceci était connu de tous, et par conséquent, c'est parce que c'était le mieux placé et le moins cher que cela a été choisi. La justice ouvre une enquête préliminaire. En juin 2017, Emmanuel Macron doit se séparer de son ministre, 1 mois après sa nomination. Le président de la République a qualifié ce gouvernement de confirmation et d'ambition. Il a eu des mots concernant Richard Ferrand, saluant à la fois le fait que c'était, je cite, un courageux. Cette démission est un coup d'arrêt pour Richard Ferrand, qui visait alors la présidence de l'Assemblée nationale. 4 mois plus tard, l'enquête est finalement classée sans suite. Les faits reprochés à Richard Ferrand seraient prescrits. Pour lui, l'affaire est close. Un magistrat a dit oui. Il n'y a rien là-dedans. Ce que j'ai toujours dit, y compris devant vous. Mais l'an dernier, Anticorps, une association qui se bat pour la moralisation de la vie politique, dépose une nouvelle plainte. Cette fois, ce sont 3 juges d'instruction qui sont saisis. Le procureur en France n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Il dépend du pouvoir exécutif. Donc il fallait qu'un juge indépendant puisse s'intéresser à cette affaire. Et c'est ce que nous avons voulu, et c'est ce qui a donné aujourd'hui la mise en examen de M. Ferrand. Désormais mis en examen, le président de l'Assemblée nationale peut-il encore rester en poste? Invisible au Palais Bourbon ce jeudi, le président se dit serein selon son entourage. Dans un communiqué, il assure d'ailleurs qu'il est bien décidé à rester au perchoir, malgré cette mise en examen. Le président de l'Assemblée nationale est déterminé à poursuivre la mission que lui ont confiée ses pairs et ses électeurs au service de la représentation nationale et de son pays. Surtout, Richard Ferrand bénéficie d'un soutien de poids, celui d'Emmanuel Macron. L'Élysée assurait ce jeudi qu'il bénéficie de toute la confiance du président. Il est, dit-on, la jambe gauche d'Emmanuel Macron. Le président marche sur ses 2 jambes et moi aussi. Mais évidemment, ma culture et mes convictions sont celles de l'homme de gauche, bien sûr. Richard Ferrand, c'est vraiment l'homme de la première heure, le fidèle parmi les fidèles. Et ensuite, ça a été l'un des premiers politiques de poids. Il était au PS, Richard Ferrand, à l'époque, grand élu breton, à rejoindre Emmanuel Macron, à croire en celui qui allait devenir le candidat trublion de cette campagne présidentielle. Après la mise en examen de Richard Ferrand, les enquêteurs poursuivent leurs auditions. Sa compagne a été entendue à son tour ce jeudi. Elle a été placée sous le statut de témoin assisté pour complicité de prise illégale d'intérêt.